Salut, bienvenue pour ce deuxième épisode du dictionnaire du langage du maquillage. Alors je te préviens, aujourd'hui on va pas vraiment parler de maquillage, on va plutôt parler des youtubeurs beauté et de leur langage mystérieux. Enfin, mystérieux, disons surtout de leur langage très anglophone, hein, on va pas se mentir. Si on n'a pas fait anglais pendant 10 ans, il y a certains termes qu'on comprend pas. Et même si on a fait anglais d'ailleurs pendant 10 ans, il y a toujours des termes qu'on comprend pas toujours. Donc si ces termes-là te disent rien, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Je te laisse avec le générique et on se retrouve. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, des machos, qui est le plus bêté? Oh, c'est pas vrai. Voilà qui s'est pris pour la méchante sorcière dans Blanche-Neige. Bon, à part toi, personne ne se pose la question, donc va retourner faire tes vidéos YouTube et change-toi d'abord. Bon, d'accord. Allez, on y va. Alors, comme tu vas le voir dans cette vidéo, je vais changer plusieurs fois de tête parce que j'aime bien me compliquer la vie et ne pas avoir un seul make-up, un seul look pour une seule vidéo. Donc, pourquoi faire simple? Faisons compliqué. Alors, tout d'abord, c'est quoi un youtubeur au sens large du terme? Très bonne question pour commencer cette vidéo. Alors, un youtubeur, c'est tout simplement un créateur de contenu visuel qui va offrir à une communauté, alors qu'elle soit sa communauté, comme ceux qui sont abonnés à ma chaîne sont ma communauté. Petite pour l'instant, mais voilà. Également, en fait, à toutes les personnes qui vont avoir envie de regarder son contenu. Il y a vraiment beaucoup de youtubeurs, mais il y a aussi plein de styles de youtubeurs différents. Je vais en citer juste quelques-uns pour vous donner une ordre d'idée. Vous allez avoir les gamers, donc qui vont présenter un jeu vidéo, qui vont vous montrer l'action du jeu vidéo, qui vont vous donner des astuces pour un jeu vidéo. Vous allez avoir aussi les youtubeurs plus liés à la musique, donc les auteurs, les compositeurs, les interprètes, qui vont se filmer en train de chanter, en train de jouer d'un instrument. Qui vont faire ça tout simplement dans le but de se faire connaître. Alors, de base, on va se mentir, les youtubeurs, si on est sur YouTube, c'est qu'on veut se faire connaître. Alors, on cherche pas forcément la célébrité, on cherche pas forcément une reconnaissance. Néanmoins, le fait de s'exposer sur YouTube, c'est qu'on recherche un minimum l'attention, qu'elle soit à petite échelle ou à grande échelle. Vous allez avoir également des youtubeurs beauté, comme moi, qui vont montrer des produits, qui vont parler de composition, qui vont vous montrer des astuces, qui vont vous faire des tutos. Vous allez avoir aussi des chaînes historiques, vous allez avoir des présentations de produits divers, je sais pas, des articles ménagers, des sextoys. Vous allez avoir aussi des youtubeurs qui vont parler d'histoire, qui vont parler de science. Donc c'est vraiment très vaste. Et tout ce petit monde-là, et ben on est tous des youtubeurs. Pas dans le même monde, pas dans le même moule, pas dans le même mood, mais on est tous voilà, des youtubeurs, donc on est tous des créateurs de contenu qu'on offre gratuitement via la plateforme de YouTube, mais ça peut être aussi via Dailymotion, ça peut être aussi via Instagram, ça peut être ce genre de choses. Là, je parlais vraiment des youtubeurs, mais en règle générale, on est des créateurs de contenu. Donc moi, par exemple, ma création de contenu, c'est de vous montrer des make-up, de vous faire des tests, de parler de produits, ou de vous faire des vidéos explicatives comme je le fais aujourd'hui. Je me filme en faisant ça et ensuite je fais le montage de tout ça et je vous le publie sur YouTube pour vous donner un peu du contenu qui est encore une fois gratuit, même si parfois il y a des pubs, mais ça reste un contenu qui est gratuit et qui est la plupart du temps sympa. Bon, il y a des vidéos qui sont déprimantes au pas possible, mais c'est du contenu également. Chacun peut vraiment créer le contenu qu'il veut, qu'il souhaite, en respectant les règles de YouTube. Ça fait 20 pages à peu près. Bon, même si tout le monde ne les respecte pas. Mais en fait, un youtubeur, c'est tout simplement un créateur de contenu visuel. Voilà. Ah ok, c'est bon, je comprends mieux. Et les vlogs, c'est quoi? Alors, en fait, un vlog, c'est tout simplement la contraction de vidéo et de blog. Pour ceux qui, comme moi, ont plus de 30 ans, vous avez peut-être connu les MySpace, les Skyblogs. Enfin, moi, MySpace, je n'aimais pas spécialement. Bon, ça m'a jamais intéressé. Bref. C'est tout simplement le fait de partager des moments de notre vie, qu'elles soient ou pas intéressantes, que ce soit ou pas pertinent. C'est tout simplement de prendre la caméra avec nous et de vous montrer un peu ce qu'on fait. Là, depuis quelques semaines, il y a beaucoup la mode des weekly vlogs, donc qui sont des vlogs de semaine, où il y a des moments clés de un peu tous les jours, qui vont être condensés sur une vidéo, qui vont retracer un peu l'histoire de toute une semaine. Donc là, sur les weekly vlogs, ça peut être sur des monthly vlogs, où là, c'est sur un mois, mais ça peut être aussi sur une journée, ou ça peut être aussi sur un événement beaucoup plus court, par exemple, une journée en cours avec moi, ou une journée au travail avec moi, où je vais faire du shopping et je vous prends avec moi. C'est vraiment ça. En fait, le vlog, c'est de prendre la caméra et on va dire d'amener la communauté, donc les personnes qui regardent nos vidéos, avec nous sur un moment ou sur une période donnée. Voilà ce que c'est un vlog. Alors, il faut que tu m'expliques, c'est quoi GRWM? Ça veut dire Get Ready With Me. Ah,
Get ready with me. Tu comprends toujours pas? Tu m'expliques? Attends, je vais t'expliquer. En fait, get ready with me, ça veut tout simplement dire je me prépare avec vous. Donc ça permet en fait d'être en tuto et d'expliquer toutes les étapes. Get ready with me, en fait, c'est tout simplement nous qui sommes posés devant notre miroir, devant notre coiffeuse, ce genre de choses, là où on se prépare habituellement. Mais on branche la caméra et en même temps qu'on se prépare, on va parler de sujets divers. Ça peut être de ce qu'on fait, un peu comme un tuto, mais en format un peu plus léger. Ça peut être également parler de l'actualité, ça peut être parler aussi de sa vie en règle générale. Ça va être un peu du blabla en plus de l'élément visuel. Donc l'élément visuel, ça va être je me prépare, donc par exemple je me coiffe devant vous, je me maquille devant vous, je fais mes soins de peau devant vous, et en même temps je peux aborder soit le sujet que je fais, soit d'autres sujets. Donc par exemple pendant que je me maquille, je peux vous parler du film que j'ai vu hier, parce que j'ai adoré le film, et du coup j'avais envie de vous en parler, mais j'avais pas envie de faire une vidéo que dessus parce que c'est pas le contenu que je fais habituellement. Ou ça peut être tout simplement, je fais beaucoup de tutos, mais je sais qu'à un moment les tutos ça peut être un peu lourd pour certains. Le Get Ready With Me, en fait, quand on se prépare devant la caméra, on est moins structuré, on va dire que c'est moins lourd que j'explique chaque étape, ce genre de choses. Sinon, là je le fais, au pire, si là vous savez pas comment je fais, n'oubliez pas, je vous ai fait une vidéo où je vous en parle un peu plus en détail. Ça peut être vraiment une alternative, je trouve, de vidéo qui est un peu plus aérée qu'un tuto. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ah, c'est juste ça? Bon, ok, d'accord. Et les unboxings, c'est quoi? Alors, l'unboxing, si on traduit en français, c'est tout simplement le fait de se filmer en train d'ouvrir un carton ou d'ouvrir une boîte ou d'ouvrir une commande. Donc, par exemple, ça peut être sur une commande que l'on a nous-mêmes passée. Par exemple, je passe une commande chez X pour du make-up, des cheveux. Une fois que je reçois ma commande, je l'ouvre devant vous et je vous montre chaque produit que j'ai reçu ou que j'ai acheté. Ça peut être également via des PR. Donc, les PR, ce sont des press relations. Donc, c'est en fait les marques qui envoient aux influenceurs des produits gratuitement pour tout simplement les faire tester. Donc normalement un PR n'a pas pour objet d'être rémunéré ou d'être exposé, c'est tout simplement pour que la personne qui reçoit le colis puisse découvrir la marque. Donc c'est un bon moyen pour les marques de se faire connaître par des personnes qui ont une communauté YouTube, Instagram ou autre. Mais voilà, un unboxing, c'est tout simplement le fait d'ouvrir une boîte et de vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc en général, c'est plutôt sur des boîtes de produits. C'est pas juste j'ai retrouvé une boîte dans mon grenier. Quoique, techniquement, si vous retrouvez une boîte dans votre grenier que vous vous filmez en train d'ouvrir, c'est un unboxing. Bon, normalement, il n'y a pas trop de suspense, sauf si la boîte date d'avant votre emménagement. Mettez peut-être des gants. Je sais, tu m'as pas posé la question, mais j'ai quand même envie d'aborder le sujet des likes, des commentaires et des abonnements sur YouTube. C'est quoi et ça sert à quoi? Liker une vidéo, tout simplement s'appuyer sur le petit pouce qui est en haut, qui permet de dire j'ai aimé le contenu que tu m'as proposé ou le contenu que tu m'as offert. N'oubliez pas que YouTube est gratuit. Le fait de commenter, ça permet de partager l'avis qu'on a eu sur cette vidéo ou sur un thème que le youtubeur a abordé ou sur une question qu'il vous a posée. Mais ça peut être tout simplement j'ai aimé ton contenu, j'ai aimé ta vidéo, j'ai aimé l'énergie que tu as dégagée. Ça peut être également une remarque constructive. Écoute, j'ai aimé ta vidéo, mais par contre le son n'était pas terrible, on entendait trop la musique, ce genre de choses. Ça peut être très constructif, sans que ça soit non plus désagréable. Hein. Ne vous lâchez pas non plus sur les commentaires désagréables. S'il y a un son pourri, dites-le gentiment. Et si vous voyez qu'il y a 600 commentaires, le son est pourri, n'en rajoutez pas un. Au pire, mettez juste un petit pouce sur l'un des commentaires qui dit que le son est pourri, parce qu'on peut faire ça. Et le fait de s'abonner à une chaîne YouTube, ça permet tout simplement d'encourager le youtubeur. Alors ça permet aussi simplement de suivre son contenu, ça permet de pouvoir voir un peu ce qu'il propose et de pouvoir être alerté quand on active les notifications. Ça permet d'être alerté sur chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo à sortir. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais ça permet aussi à YouTube et aux youtubeurs d'être reconnus. C'est-à-dire que plus on s'abonne à une chaîne, plus la chaîne grandit et plus elle prend de l'importance, et c'est assez valorisant d'être liké, d'être commenté, mais surtout d'avoir une communauté qui s'abonne à notre contenu, parce que ça veut dire que ce qu'on fait est intéressant. D'ailleurs, faites-le. Là, c'est le moment parfait. Vous voyez, nous parlons de liker une vidéo. Donc, c'est en fait mettre un petit pouce pour dire que ce contenu vous plaît. Moi, ça me permet de savoir si ce contenu vous a plu. Et ça me permet aussi de me dire, mine de rien, en tant que créateur de contenu, ce que je fais plaît à certaines personnes. Donc, si c'est le cas, likez cette vidéo. Et si vous débarquez sur ma chaîne ou que vous regardez certaines de mes vidéos mais que vous n'êtes pas abonné, mais qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. C'est gratuit. C'est agréable à regarder. Enfin, je trouve. Allez-y, abonnez-vous. De toute façon, j'attends, je ne continue pas la vidéo tant que vous n'êtes pas abonné.
Enfin, en vrai, je ne peux pas savoir hein, si vous vous abonnez ou pas, parce que je vous rappelle quand même techniquement qu'au moment où je filme cette vidéo, ce n'est pas du direct. En plus, vous le voyez, je suis 2 personnes aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, non. En réalité, je suis toujours une multitude de personnes. Mais là, je commence à digresser. Donc, êtes-vous abonné? Oui, c'est bon. Allez, on repart pour la vidéo. Alors, je connais le terme crash test, mais je croyais qu'on parlait de beauté. Je pensais pas qu'on allait parler de voiture et de sécurité routière. Non, on va pas parler de sécurité routière, je te rassure. Normalement, en fait, un crash test, c'est tout simplement quand on découvre un produit, ou plutôt quand on a un produit entre les mains et qu'on va se faire son propre avis. Donc, au niveau du maquillage, je vais prendre l'exemple d'une palette parce que je trouve que c'est assez parlant, mais ça peut être également sur un fond de teint. On vient de recevoir un nouveau produit, on ne l'a pas encore testé, on l'a testé juste une fois. Un crash test en vidéo, c'est tout simplement quand on va vraiment découvrir ce que donne le produit. Est-ce qu'il tient ses promesses? N'oubliez pas que chaque produit, chaque marque a son propre marketing, a sa propre publicité. Le but d'un crash test, c'est vraiment de, entre guillemets, comparer les promesses d'une marque à la réalité. Mais ça peut être également tout simplement de se rendre compte des teintes. Par exemple, je vais prendre une palette moi que j'adore, donc c'est une palette de chez Sample Beauty, et quand je l'avais vue sur internet, je la trouvais très belle, et j'avais l'impression que cette teinte-là, c'était un beau bleu turquoise. Et en fait, quand je l'ai reçue, je me suis rendu compte que c'était plutôt un vert. Et le crash test, ça a été tout simplement de l'utiliser pour voir si est-ce que le rendu donne ce qu'il y a dans ma palette, ou est-ce qu'il donne ce que j'ai vu en photo, ou tout simplement voir si le rendu est beau, est-ce que c'est homogène, est-ce que ça se dégrade bien, est-ce que ça s'applique bien. Un crash test, en fait, c'est vraiment ça. C'est on prend le produit, on l'utilise, on le teste et on voit ce que ça donne. Et parfois, c'est un flop. Et là, le terme crash test est parlant, mais parfois c'est une réussite et on se dit waouh! Non, c'est pas toujours le cas. Mais en fait, c'est ça, un crash test, c'est tout simplement tester un produit, voir ce qu'il donne, voir ce qu'il rend, voir si, encore une fois, les promesses de la marque sont tenues ou pas, voir si ce que l'on a acheté, par exemple, sur Internet est la même chose en vrai, ou ce qu'on a acheté en magasin rend bien sur nous. Donc un crash test sur des vêtements, typiquement, par exemple, ce t-shirt-là, moi, je l'ai acheté sur AliExpress. Le crash test, ça va être plus très bien de voir est-ce que la taille est bonne, est-ce que le M asiatique me correspond ou pas, ou est-ce que voilà, ça c'est un crash test tout simplement, c'est d'essayer d'utiliser quelque chose que l'on a acheté pour voir si la promesse est tenue ou pas. Alors, je comprends pas, c'est quoi un swap? C'est un truc pour les applications de rencontre? Faut swiper? Faut... J'ai pas trop compris. C'est quoi un swap? Alors, non, c'est pas tout à fait lié aux applications de rencontre, même si... Non, il n'y a rien à voir avec le geste. On parle pas de... Bref. Non, un swap, en fait, c'est un échange. Donc, ça va être un échange de produits, tout simplement, entre 2 youtubeurs ou 2 influenceurs. On va échanger des produits ou une sélection de produits pour avoir l'avis de l'autre personne. Ou tout simplement échanger pour échanger. Mettons, je fais un swap avec un influenceur beauté qui va m'envoyer une sélection de produits et moi, je vais lui envoyer une sélection de produits ou je vais lui envoyer des produits que j'affectionne. Ça se trouve, dans les produits qu'il va m'envoyer, des produits que je n'aurais pas achetés parce qu'ils ne me tentaient pas. Par exemple, moi, je sais que je suis très compliqué au niveau des choix des palettes. Moi, j'aime des couleurs très vibrantes et ça se trouve, il va m'envoyer une palette de tonalité très douce, très légère, qui ne m'aurait pas intéressé, et en l'utilisant, je me rends compte que je l'adore, ou que j'adore la marque que j'ai testée. Donc je trouve que c'est un bon moyen de tester des produits qu'on n'aurait peut-être pas forcément achetés ou qu'on n'aurait pas osé prendre. Et également, c'est aussi un très bon moyen de faire parler d'une communauté à une autre, de faire parler d'un influenceur à un autre. Si je fais encore une fois mon swap avec un influenceur, ses abonnés vont être tentés à regarder ce qu'il m'a envoyé, et inversement, mes abonnés vont être tentés à regarder ce que je lui ai envoyé pour avoir un peu ma sélection. Même si ma communauté, en voyant les produits que je lui ai envoyés, normalement devrait reconnaître ma sélection de produits, parce que voilà, j'ai des choses que j'aime beaucoup, et que si je devais envoyer des produits à une personne, je vais envoyer des produits que j'aime. Voilà, c'est normal, c'est logique. Et inversement, ça va leur permettre aussi de me voir ouvrir des produits et de tester des produits que j'aurais peut-être pas acheté en temps normal. Ce qui, ça se trouve, sera une sélection de produits qui vous parlent au niveau de ma communauté. Ils seront tentés à aller regarder ce que fait la personne qui m'a envoyé ces produits. Donc en fait, le swap, c'est vraiment un échange de produits, mais également un échange de bons procédés, dans le sens où ça fait parler d'une chaîne, ça fait parler d'un autre influenceur ou d'une autre influenceuse. C'est un échange qui est profitable pour tout le monde, pour la communauté, pour les 2 communautés, mais aussi pour les 2 influenceurs, et aussi pour les produits. Je trouve que c'est assez intéressant. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors là, je comprends pas. Un haul, pour moi, c'est un haul d'immeuble. Je vois vraiment pas le rapport avec le monde de la beauté et du maquillage. C'est quoi un haul?
Non, aucun rapport avec le hall d'entrée ou le hall d'un immeuble. Un hall, c'est assez proche de l'unboxing, sauf qu'en fait, un hall, on va pas forcément ouvrir un colis devant vous, on va surtout vous présenter les produits qu'on a achetés, les produits qu'on a reçus. On va aussi pouvoir aborder le sujet de l'achat. Comment, sur un achat physique, par exemple, j'étais faire les magasins en boutique, comment j'ai ressenti? Est-ce que je me suis senti à l'aise? Est-ce que j'ai aimé le lieu? Est-ce que j'ai été bien conseillé par un vendeur ou par une vendeuse? Mais sur un site internet, ça peut être également, le site j'ai trouvé agréable ou alors je l'ai trouvé très compliqué. Le haul, c'est vraiment une présentation d'articles et l'expérience d'achat. Donc c'est très proche d'un unboxing, mais ça a cette petite différence. L'unboxing, c'est vraiment ouvrir une boîte, et un haul, c'est vraiment une présentation de plusieurs articles que l'on a achetés. Donc voilà la petite différence. C'est très proche, mais les deux termes sont un peu différents entre guillemets si on tatillonne. Ah, ça, je connais ce terme. Swatch, c'est une marque de montres suisse. Non, aucun rapport avec les montres suisses, même si effectivement, je te l'accorde, les noms étaient assez similaires. Non, un swatch, en fait, ou les swatchs en règle générale, c'est le fait de montrer en photo ou en vidéo ce que va donner des couleurs, les textures d'un produit. Je parle encore une fois beaucoup des produits cosmétiques, parce que je vous rappelle que la vidéo est sur les youtubeurs beauté. Donc, voilà. Ah ouais, effectivement, ça n'avait rien à voir avec les montres, mais ça s'en rapprochait quand même un peu. Je vais prendre un exemple tout bête, je vais prendre une palette. Donc je prends une palette et je vais prendre plusieurs teintes que je vais venir donc prélever au doigt ou au pinceau et que je vais appliquer sur la peau pour vous montrer ce que ça donne. Donc un swatch, par exemple là avec la palette de chez KVD Vegan Beauty, je vais prendre 3 teintes, hop là, et je vais venir les appliquer pour vous montrer ce que ça donne. Et là, on voit si ou pas la pigmentation est bonne, on voit un peu l'opacité, sachant que les swatchs donnent un indice sur le résultat d'un produit et en même temps ne donne pas tant d'indices que ça, parce que ce qu'on applique au doigt ne va pas donner le même rendu que ce qu'on va appliquer au pinceau et sur l'avant-bras ou sur la paume de la main. Ça ne donne pas non plus le même rendu que sur des paupières ou même sur le visage en règle générale. Donc ça va donner un indice sur la couleur, sur la pigmentation, au niveau de la texture également, mais ça ne donne qu'un indice, ça ne donne pas le résultat final. Donc les swatchs, c'est intéressant pour qu'on puisse mieux voir que dans la palette, parce que ça ne donne pas tout à fait le même rendu. Par exemple, je prends ce bleu-là, qui m'a déçu. On voit bien que sur mon bras, il est quand même pas hyper intense. Dans les yeux, c'est pareil. Voilà. Mais ça permet d'avoir un petit indice sur le résultat d'un produit ou d'une teinte ou ce genre de choses. Par exemple, sur un fond de teint, ce genre de choses, ça permet d'avoir un petit avant-goût, d'avoir un petit aperçu de ce que donne un produit qui est compact ou liquide, une idée de ce que donne un produit sur la peau. Encore une fois, ça ne donne qu'une idée, tout simplement parce que les swatchs sur le bras, sur le dos, sur les jambes, sur je ne sais où, ça donne juste une idée, ça ne rendra pas pareil que ce que ça va rendre au niveau du visage, et en fonction des produits, en fonction des produits qui y a en dessous, en fonction des outils qu'on va utiliser, ça ne donnera pas tout à fait le même rendu. Néanmoins, ça donne un petit indice sur le rendu escompté de ce qu'on va avoir. Bon, j'espère que cette vidéo... Oui, je me suis rapproché d'un peu plus près pour que vous voyez ce magnifique maquillage que j'ai fait aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je me suis amusé à la tourner. Enfin, là, pour l'instant, aujourd'hui, je viens juste de tourner la première partie. Donc, peut-être que la deuxième partie sera moins amusante. Je ne sais pas. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu. Le fait qu'on soit deux, entre guillemets, qu'on ait fait un swap de moi et moi pour vous parler de ce sujet qui est du langage youtubeur beauté. Je pense que j'en ferai certainement d'autres parce qu'il y a des mots qui apparaissent tous les jours sur YouTube. Donc pourquoi pas faire un deuxième épisode de ce thème-là en particulier. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a des termes que vous ne comprenez pas. Je ferai mes petites recherches sur Google et sur Wikipédia. Bon, je ferai mes recherches et puis je vous ferai un épisode 2 de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Même si là c'était une petite aparté youtubeur beauté, mais je trouve que ça s'intègre bien dans le langage maquillage, parce que voilà, mine de rien, YouTube est une bonne source d'inspiration pour le make-up. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les poulets! Enfin, en tout cas, quand on débarque, c'est un peu... Hein? Qu'est-ce que je dis? Get ready with me! Avec un accent anglais parfaitement prononcé, je trouve. Cette voix est sponsorisée par moi-même. Je vous rends l'antenne. GRWM. Je comprends pas. Je comprends toujours pas. Tu m'expliques? Ok, n'hésitez pas à me le dire dans la barre d'infos. Et si vous êtes débarqué... Oh. Voilà.
Eh, j'ai même pas gagné mon make-up en caméra, ça donne quoi? Oh, bonjour. Oh oui, bonjour. Putain, là c'est pour le bêtisier. Pas de putain. Démonétisation. Bref. Je ferai une petite recherche sur Google et sur Amazon. Pourquoi sur Amazon? N'importe quoi. Bon, donc quoi, je les ferai sur Google et sur peut-être Wikipédia d'ailleurs. On va devenir intellectuel cette chaîne. Et liker une vidéo, c'est quoi? Ah oui, c'est très simple. En fait, par là, il y a un petit bouton et avec un petit pouce en haut. Et ben, vous cliquez dessus. Vous allez voir, ça va faire un petit bruit sympa. Vous l'avez fait? Ouais, il n'y avait pas de bruit. Enfin, non, il n'y avait pas de bruit. Et en dessous, il y a un bouton s'abonner. Moi, j'aime beaucoup ce bouton parce qu'en fait, ça vous permet de me suivre et de me retrouver de temps en temps pour une petite dose de rigolade avec des make-up approximatifs parce que je suis débutant en maquillage. Mais n'hésitez pas à vous abonner. Oui, je sais, ce maquillage ne va pas avec ce t-shirt, mais le t-shirt est nouveau, le maquillage, il y a plein de choses de nouveau, donc bah tant pis. Hein, j'avais envie. Voilà. On recommence. Ah, le swap. Oui, on me juge pas, je relis mes notes. C'était clair ou pas? On sait rien, on va dire que oui. Est-ce qu'on voit que j'ai mis un mascara avec des paillettes or? Jaune. Je suis jaune. Oh non, la cadrage est nul. Voilà, c'est nul comme ça. Enfin, je crois. Je sais. Non. Je suis plus dans le gloss, c'est chiant. Genre même pas. Oh non, merde. Bientôt la couche de gloss va être plus épaisse que la couche de lèvres.